Salut, c'est Denis, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose une recette gourmande qui met à l'honneur les délices de l'été. Le crumble aux fruits d'été et à la cardamome. Imagine un mélange généreux de fruits juteux et colorés, des cerises sucrées, des abricots acidulés, des morceaux de pêche, le tout recouvert d'une délicieuse couche croustillante de crumble, parfumée d'une touche de cardamome qui apporte une saveur exotique et envoûtante. Ce dessert réconfortant et irrésistible est parfait pour savourer les fruits de saison et te régaler. L'alliance des textures entre la tendresse des fruits cuits et le croquant du crumble est tout simplement délicieuse. Alors si cette recette te met l'eau à la bouche, mets un pouce sous cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Prêt à réaliser ce délicieux crumble aux fruits d'été et à la cardamome? C'est parti pour un festival de saveurs estivales. Juste une dernière info, j'organise prochainement une conférence en ligne gratuite où je te présenterai ma méthode en 4 étapes pour réussir tous tes desserts. Le lien pour t'y inscrire est dans la description juste en dessous de la vidéo, alors si tu veux vraiment progresser en pâtisserie, inscris-toi dès maintenant. Et pour commencer cette recette de crumble à la cardamome et aux fruits d'été, je commence par découper les fruits. Donc j'utilise une pêche bien mûre que je viens découper en morceaux. Je découpe également des morceaux d'abricots et des morceaux de cerises. Il est important de faire attention de découper des morceaux de taille ni trop grosse ni trop petite. Trop petit, il risque de finir en purée après la cuisson et de ne plus avoir du tout de texture. Et trop gros, il risque de prendre trop de place dans le ramequin et de faire déborder la préparation lors de la cuisson. Il faut environ 500 g de fruits coupés en morceaux. J'y ajoute 50 g de sucre mélangé avec une cuillère à soupe de farine. La farine a pour but de faire épaissir le jus que peuvent relâcher les fruits de façon à ce que ça ne déborde pas pendant la cuisson. J'ajoute également le jus d'un citron et je mélange le tout. Il faut que les fruits soient bien enrobés par le mélange de sucre, de farine et de jus de citron. Le jus de citron apporte surtout des antioxydants, il empêche les fruits de noircir mais il n'apporte pas beaucoup de goût, donc pour rehausser le goût du citron, j'ajoute des zestes de citron. Je mélange à nouveau pour bien les répartir et je réserve le tout au réfrigérateur. Pendant ce temps, je passe à la préparation du crumble à la cardamome. Pour cela, je mélange dans un saladier 100 g de farine, 80 g de sucre cassonade et une cuillère à café de cardamome moulu. J'ajoute ensuite 80 g de beurre froid coupé en petits morceaux. Je commence par mélanger le tout de façon à bien enrober le beurre avec les poudres et je viens ensuite pétrir du bout des doigts de façon à sabler le mélange. Il est important de faire attention à ne pas trop mélanger, il faut s'arrêter lorsque la texture est encore sableuse comme vous le voyez à l'écran. Si vous mélangez trop, vous allez obtenir une pâte qui va ressembler à une pâte à tarte et ce n'est pas ce que l'on veut pour un crumble. Je récupère ensuite les fruits qui ont rendu du jus, c'est tout à fait normal puisque le sucre fait ressortir le jus des fruits. Je place donc des fruits dans le fond de mes ramequins et je recouvre avec le crumble. Je vais ensuite enfourner le tout dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 minutes environ ou jusqu'à ce que le crumble soit bien doré sur le dessus. Les fruits doivent avoir le temps de cuire et le crumble aussi. Reste là, j'ai une super nouvelle pour toi. Si tu es passionné par la pâtisserie et que tu veux impressionner tes convives avec des desserts à l'assiette élaborés, j'organise une conférence en ligne gratuite où je partagerai mes meilleures astuces d'inspiration. Tu vas devenir un véritable pro. Alors ne rate pas cette occasion unique de te perfectionner en pâtisserie. Inscris-toi dès maintenant à ma prochaine conférence en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description juste en dessous de la vidéo. Après 30 minutes de cuisson, les crumbles sont cuits. On voit qu'ils font plein de petites bulles, ils sont encore frémissants, ça sort tout juste du four. Ça sent très bon, la cardamome apporte vraiment un parfum supplémentaire assez envoûtant qui va vraiment bien se marier avec les fruits d'été. Il faut laisser légèrement refroidir avant de servir, mais je vous conseille tout de même de le servir tiède, car c'est de cette façon que les saveurs seront le mieux mis en valeur. Pour accompagner ce crumble à la cardamome et aux fruits d'été, je viens remplir une petite verrine de crème fraîche et je dispose sur le dessus quelques cerises coupées en deux. La crème fraîche va apporter de la fraîcheur et de la légèreté à ce dessert, ça va se marier très bien avec le crumble.
Je rajoute une petite feuille de menthe sur le dessus de manière à apporter un peu de couleur. Et voilà, le dressage est terminé. C'est très simple, mais c'est un dessert délicieux. C'est un dessert avec lequel vous ne pouvez pas vous tromper. C'est un dessert qui va faire carton plein auprès de vos invités. C'est une autre façon de profiter des fruits d'été. Si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer la crème fraîche par une boule de glace à la vanille. On a vraiment aussi une combinaison de textures qui vont très bien ensemble entre le fondant des fruits et le croquant du crumble. C'est doré, c'est coloré, c'est de saison. Ça prend très peu de temps à préparer, ça plaît à tout le monde, c'est vraiment le dessert parfait pour cet été. Alors n'hésitez pas à reproduire la recette. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Pense aussi à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description juste en dessous de la vidéo pour t'inscrire à ma prochaine conférence en ligne si tu veux t'améliorer et aller plus loin en pâtisserie. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et si tu reproduis cette recette, n'hésite pas à m'envoyer des photos de ta réalisation ou à me mentionner sur les réseaux sociaux. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.